Yo les asticots, bienvenue dans Pub du Coin, j'espère que vous allez bien et j'espère que vos summer bodies sont prêts pour cet été. Nous chez Oursport on part pas en vacances puisqu'on continue les vidéos, du coup pas de plage, du coup on n'a pas besoin d'un corps d'Apollon et on peut continuer à se gaver de bonbons. Ouais, enfin dans notre cas, on va surtout se gaver de pubs pour bonbons comme promis. Alors je sais très bien à quoi vous pensez quand on vous dit des pubs pour bonbons. Vous imaginez des petites pubs trop mignonnes qui s'adressent aux enfants avec candeur, légèreté et amour et faites par des marques comme Haribo ou Lutti. Et on en verra, mais on va laisser ça un petit peu pour la suite parce que c'est la façon la moins originale de vendre des bonbons. Là, on va partir sur quelque chose de plus insolite, on va dire. Ah bah disons que si vous pensiez que personne n'allait faire une pub pour bonbons avec du cul, Skittles va vous surprendre. C'est vrai qu'ils ont fait ça. Enfin, ils ont essayé, on va dire, parce que la pub a été complètement interdite de diffusion. Mais il n'y a pas que ça, toutes leurs pubs sont complètement déjantées. Nous, en France, on a la fameuse pub du Rasta qui traite une girafe qui mange un arc-en-ciel. Bon, ça c'est carrément what the fuck, mais ça fait partie d'une vaste campagne dans laquelle tous les spots sont comme ça. Cette campagne s'appelle Taste the Rainbow, et elle va de la fille qui fait pousser des Skittles dans ses sourcils, au nuage qui pleut des bonbons, en passant par le pauvre ado qui a une trop petite bouche pour manger plusieurs Skittles à la fois, et par le gars qui transpire ces derniers. Et encore, je vous en passe et des meilleurs. Bon, je vous propose quand même d'en regarder une en entier pour se rendre compte des choses. C'est de loin la plus bizarre de toutes, et je suis même choqué qu'elle ait réussi à passer à l'antenne en fait. Lemon. Orange. Oh, Mother. I'd love eating Skittles every time you eat Skittles. I love you eating Skittles every time I eat Skittles. I miss Dad. Cut the rainbow, taste the rainbow. C'est bizarre, c'est dérangeant, mais c'est marquant et culotté, du coup forcément ça marche. Bon, maintenant on va étudier une campagne de la marque Reese's, c'est une marque qui est très connue outre-Atlantique, mais pas trop de nos contrées gauloises. Pourtant ils font tout, des gâteaux Cups, qui est leur spécialité, des brownies, des bars et même des Smarties, bordel. Je vous l'avais dit, aux États-Unis tout le monde raffole de cette marque. Et pourquoi? C'est parce que, attention au cliché, Reese's c'est du chocolat et du beurre de cacahuète. Et oui, c'est pas une légende, aux États-Unis, le peanut butter c'est vraiment leur Nutella. Tout le monde connaît, tout le monde en mange et de façon encore plus démesurée qu'en France. Et je vous jure que c'est vrai. Pour être allé dans une famille américaine, de 1, effectivement, on voit du Reese's partout, alors que pour moi, bah, c'était juste le grand con dans Malcolm jusqu'à présent. Maman, j'ai encore grandi. Et de 2, même le midi, trop fort, des sandwichs, beurre de cacahuète, crème de marshmallow. Maintenant qu'on vous a décrit la marque, on vous explique pourquoi on vous en parle. En fait, il y a 2 ans, Reese's a créé une publicité qui est exactement pareille que celle de Skittles. Elle reprend les mêmes codes et la même forme de bonbons. Et là, pour une fois, je peux vous dire que je me suis cassé le crâne à faire les recherches et tout ce bordel. Bon, déjà, cette pub interdite, bah, regardez-la, c'est peut-être mieux. Listen out, here it comes. Oh my God. Oh, awesome. Congratulations. You just had a brand new orange candy. My baby. My sweet candy baby. Oh, God. Love you. Peanut butter. What? Hey, cupcake. That's my little peanut butter baby, huh? Look at this guy. So cute. Look at him. Peanut butter? Birth the peanut butter. Taste the peanut butter. Alors là, je me suis interrogé. Si, ça lui arrive, soyez pas étonnés. Julien a montré une pub Skittles avec un cordon ombilical. Est-ce que cette pub Reese's reprend ce concept, d'où l'interdiction? Eh bien non, impossible. La pub Reese's est plus ancienne. Alors est-ce que c'est le fait de reprendre la forme des bonbons Skittles? Non, apparemment, ça n'est pas interdit. Du coup, là, je concentre tout mon chakra. Je puise dans mon meilleur anglais pour pouvoir lire les commentaires YouTube des mecs des States. Et là, tout s'éclaire. Tout d'abord, cette pub Reese's a été interdite pour son aspect dérangeant, tout simplement. Avec notamment la scène où le cordon ombilical est coupé, lorsque l'infirmière mange son contenu, à savoir un bonbon. Ouais, c'est dégueu. Mais c'est pas tout. Du coup, à quelle pub Skittles ce spot est-il relié? Ce spot est en réalité censé être la suite d'un spot Skittles banni également, où on assiste à la lune de miel de 2 mariés et à une éjaculation façon bonbon fruité. Un spot que Julien a utilisé pour illustrer ses propos. Et comme on devine que c'est la suite? Les acteurs, pardi, les acteurs, ce sont les mêmes. Le jeune couple de la lune de miel est désormais le couple à la maternité, avec cette espèce de grognasse prête à mettre bas un foutu bonbon énorme. Mais attendez, il y a un truc qui cloche.
Si elle se prend une éjac de Skittles et qu'elle accouche d'un Reese's Peanut Butter, c'est que... elle a trompé Monsieur Skittles. Et on le voit d'ailleurs, le Monsieur Reese's. Regardez, c'est lui là. J'ai démantelé le complot. Néanmoins, une question subsiste. Julot était-il au courant de tout ça depuis le début? Et oui, Toto, j'étais au courant depuis le début. Et je dois même te dire que bien que beaucoup de gens soutiennent ce que tu viens de dire, d'autres maintiennent que le spot que tu nous as montré n'est qu'une simple parodie, créée par les réalisateurs de la publicité Skittles interdite à l'antenne. Impossible de démêler le vrai du faux. Tes informations sont donc à nuancer. Après tout, peu importe. Si c'est ça, pourquoi on ferait pas notre spot à nous, dans la même idée, mais version hors sport? Oh my god, it's a Pez! It's a Pez! It's a cute little Pez boy! Oh, Thank you, thank you. It's mon fils, it's my sister mine, Congratulations, yeah! Oh, very good pet! je vais l'appeler Homer. Oh yeah, yeah! Oui, je suis content. Oui, poursuivons. Du coup, on s'est pas mal concentré sur les États-Unis, pourtant en France aussi, on a des marques de bonbons absolument indémodables. Pas comme Pez, justement. Ouais, enfin, Pez, c'est autrichien d'abord, alors poète du lot. En tout cas, oui, chers spectateurs, je vois bien que vous savez de quoi on va parler, vous l'avez sur le bout des lèvres, vous avez envie de le dire, vous trépignez d'impatience, mais attention, mes petites otarines, n'allez pas trop vite. Mais oui, vous vous en doutez, on va parler d'Haribo. C'est beau la vie. Stop, silence. Chez nous, Haribo c'est le numéro 1, le padré, l'indétrônable, bref, c'est l'entreprise familiale qui a réussi à conquérir toute l'Europe. C'est un peu comme le parrain finalement, sauf que ça se passe en Allemagne et que il y a pas de mafia. Ouais, en fait, c'est pas du tout comme le parrain. Mais c'est quand même Haribo, le champion incontesté de la vente de sucreries gélifiées en Europe. Vous avez déjà tous leurs produits cultes en tête. Et vas-y les dragibus, et que je t'envoie les tagadas, et les petits oursons, les schtroumpfs, les bananes, légendaires œufs au plat, les adorés à picola. En fait, le seul truc qui était nul, c'était les frites. Bon, les réglisses, j'aborderai même pas la question, ça a rien à faire dans les bonbons ce truc. Dans bonbons, il y a bon, hein. Moi, mes préférés, c'est les petits crocodiles. Surtout les jaunes. Yummy! Parce que tu crois que les goûts changent vraiment selon le colorant? Mais bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Ce qui est assez exceptionnel dans leur pub, c'est que finalement ils sont tellement leaders, tellement numéro 1, qu'ils auraient même pas besoin de com au final. Mais ils font ça pour asseoir leur place. Ils continuent régulièrement d'envahir nos écrans avec des idées, il faut l'avouer, assez originales. Haribo continue même à inventer de nouveaux produits au cœur des tendances. Dernièrement, on a pu voir leur association avec Oasis pour une nouvelle offre de bonbons. Et ils savent aussi faire du neuf avec du vieux, genre... Salut, désormais on fait des schtroumpfs, mais qui piquent cette fois, donc c'est nouveau, c'est nouveau, c'est nouveau! Et leurs spots respectent toujours leur fameux slogan pour les grands et les petits parce que tout le monde s'y retrouve. Actuellement on a le droit aux pubs avec des adultes qui ont des bois d'enfants et qui nous vendent encore une fois ces bonnes vieilles fraises Tagada. Vous vous rendez compte? Ouais, enfin maintenant il y a les Pink Tagada, alors c'est pas pareil, ok? Maintenant, on commence une carrière américaine. On veut qu'on nous appelle les F3, ok? Les F3. Il est relou celui-là, mais je sais comment le calmer. Et Arturo Toto va devoir manger le plus de crocos en moins de... Ah non, moi c'est bon, je fais plus ça, j'en ai ras la casquette. Déjà maintenant j'ai 1000 abonnés, je réponds plus que par mon nom de scène. Et d'un. C'est exact, Arturo Toto, youtubeur de 1073 abonnés. Et j'aimerais que tu précises aussi qu'Haribo, en plus d'être omniprésent, ils savent adapter leur communication en fonction des pays. Je vois où tu veux en venir, toi qui adore les crocos. C'est vrai qu'il y a 3 ans, quand ils nous ont pondu les 2 nouveaux crocodiles, ils avaient parfaitement réussi à s'adapter à une communication nationale. Ces crocodiles bleus et oranges qui envahissent la capitale en remontant la Seine étaient très drôles, encore un bon coup d'Haribo. Mais pour nous, les fans de la première heure, c'est la déception. Pas à la hauteur, un goût chimique. Ces 2 nouveaux crocos ne rentrent pas dans le cœur des Français. Je m'insurge! Sinon, mange un fruit, je sais pas moi, une pomme. C'est bon les pommes. Mangez des pommes d'ailleurs. La pomme est un fruit sympathique et je l'observe tous les jours. À mon avis, on a fait le tour de ces bonbons sucrés, ces petites gourmandises. Mais vous ai-je parlé du bonbon qui rafraîchit Kiss Cool? Kiss Cool, mec! C'est pas Hello Kitty, c'est pas Kiss Coolio, enfin sauf si tu t'appelles Monia. Coolio qui est assez proche de Monia. Enfin, mais il l'a galoché, hein. Ouais. Il l'a touché. Il l'a galoché. C'est Kiss Cool, une espèce de pastille bonbon à base de menthol, une des toutes premières confiseries de poche en fait. Oui, ça y est, je me rappelle, mais Kiss Cool est pas vraiment sur le même segment marketing que tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Quand les produits d'aujourd'hui essayent plus de se vendre comme des confiseries sucrées, des petits plaisirs, des gourmandises, Kiss Cool se rapprochait plus d'un chewing-gum dans le sens où il était censé apporter fraîcheur et bonne haleine. Véritable produit phare des années 90 et début 2000, avec des campagnes complètement décalées que les plus vieux d'entre vous connaissent forcément, comme le lapin et le chasseur ou la petite boule de poil noir. Là, on se fait plaisir, Jamy Toto. Ce que je te propose, c'est qu'on s'en passe une pour le souvenir, en plus c'est toujours fun.
Bonjour. Tu me donnes un kiss cool, s'il vous plaît? C'est peut-être un petit peu fort pour toi, mon petit gars. Bah, j'ai l'habitude. Tiens. Merci. Ouais. Je t'avais dit. Tu peux me réchauffer sur ton aisselle? Bon, allez, viens. Bonjour. Bonjour. Kiss cool, c'est frais, mais c'est pas grave. Rien que dans les couleurs, ça change drastiquement des pubs Haribo. On a des couleurs plus froides, du blanc arctique en guise de décor, on met en avant la fraîcheur. La voix du personnage tremblote également. Et puis cette touche d'humour, dans l'Ours Sport Production, on ne peut qu'adhérer. Hop, en passant, tu peux aussi adhérer à la chaîne, hein, en t'abonnant gratuitement et faire tourner à tous tes potes, voilà, ce serait chouette. Ouais, et puis tu peux nous mettre un pouce bleu, ça fait plaisir et ça nous encourage. Et laisser un commentaire. On répond à tout le monde. C'est promis. Promise. No matter what. I'll come back to you. I won't give up. I promise. I promise. I love you. We love you.